connectez-vous, mes chers compatriotes. Essayez, partagez le lien, s'il vous plaît. Et nous n'allons pas aussi oublier que jusqu'à présent, nous sommes toujours en deuil par rapport à la disparition inopinée du président Guy Brice Parfait Kolela. Donc, je mets cette musique en l'hommage du président Guy Brice Parfait Kolela qui nous a quittés. Partagez le message, s'il vous plaît. Partagez le lien dans tous les groupes, via WhatsApp, via partout. Partagez le lien, s'il vous plaît. Cette chanson devient notre hymne de propagande parce que ça nous donne un peu la force de pouvoir se mettre devant vous pour parler, quoi. Donc, en tout cas, partagez ce lien. Donc, sans plus tarder, pour ne pas abuser du temps, nous allons rentrer dans le vif du sujet, comme je vous ai promis de faire ce direct live. Pourquoi l'opposition congolaise a-t-elle perdu les élections présidentielles de 2021? Bon, vous savez aussi qu'on va commencer notre premier sujet parce que nous avons des sujets que les internautes nous ont demandé, nos compatriotes, qui sont partout à travers le monde entier, nous ont envoyé des sujets que nous avons sélectionnés. Nous en avons sélectionné 4 pour que ce soir, nous puissions décortiquer, essayer de donner notre analyse politique par rapport à ces sujets que nos compatriotes éparpillés dans le monde entier nous ont demandé d'analyser. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de la fin de la présidentielle avec le verdict de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est le sujet numéro 1. Vous savez que le mardi 6 avril 2021, il y a eu des recours qui ont été introduits au niveau de la Cour constitutionnelle. Et notamment, il y a eu le recours de M. Mathias Nzan, de M. Christian Monzoma et de M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango. Donc, en ce qui concerne les recours de Mathias Nzan et de M. Christian Monzoma, mais ça a été rejeté voilà, par la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle n'avait retenu que le recours du président Jean-Jacques Serge Yombi Opango, mais qui malheureusement n'a pas pu aboutir parce que la raison évoquée, c'était que il a demandé dans son recours une annulation et en même temps un report des élections. Donc, le fait qu'il a demandé une annulation de l'élection, c'était pas possible. Étant donné aussi que le président, le Guy Brice Parfait Kolela, est mort, donc il perd carrément sa qualité de personnalité juridique. Donc, il n'y a plus de raison pour que son parti, parce que il faudrait aussi que nous puissions apprenions à connaître les lois. C'est pour cela qu'il est très important, avant d'introduire ce genre de recours au niveau de la Cour constitutionnelle, d'être entouré des juristes, des gens qui maîtrisent bien les textes qui régissent notre République, notamment la Constitution et la loi organique. Parce qu'ils ont évoqué la loi organique numéro 57/2020 du 18 novembre 2020 et la loi organique numéro 28/2018 du 7 août 2018. Donc voilà. En ce qui concerne le recours de Mathias Nzan, ce qui a beaucoup attiré mon attention, c'est que la requête de Nzan, cette requête ne renseigne pas sur la date et le lieu de naissance de M. Nzan, parce que M. Nzan, il a oublié de mettre sa date et son lieu de naissance dans sa requête, et sa profession aussi. Il a oublié de mettre sa date, son lieu de naissance et sa profession, le nom de l'élu ou le nom de l'élu dont l'élection est contestée. Donc, M. Mathias Nzan non plus n'a mentionné dans sa requête le nom du président Denis Sassou Nguesso. Donc, étant donné qu'il a omis ça, et il a oublié aussi d'invoquer les textes à l'appui de la demande d'annulation de l'élection,
qu'elle a été soumise aux formalités et que cette requête doit être soumise aux formalités de timbre et d'enregistrement. Ce que M. Mathias Nzor n'a pas fait, c'est pour cela que sa requête a été rejetée par la Cour constitutionnelle. Qu'à cela ne tienne, les décisions de la Cour constitutionnelle ne font l'objet d'aucun recours. Donc, une fois que la Cour constitutionnelle s'est prononcée, nous pouvons constater que le président actuel sa victoire a été confirmée. Nous pouvons prendre acte parce qu'il n'y a aucune autre juridiction qui existe au Congo qui peuvent statuer sur les litiges dus à l'élection présidentielle. Il n'y a que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle plutôt, excusez-moi, il n'y a que la Cour constitutionnelle qui est habilitée à juger les litiges issus de l'élection présidentielle. Une fois que la Cour constitutionnelle s'est prononcée, c'est fini, il n'y a plus de recours. Donc, en tant que républicains, nous prenons acte de la décision de la Cour constitutionnelle. Nous souhaitons bon vent au président qui est élu. Nous lui souhaitons tous les biens possibles, qu'il réussisse sa mission. Si réellement sa mission, c'est pour être au service des Congolais, nous pouvons que le dire bon vent à lui. Mais pour nous, le combat politique continue. On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu le combat. Donc, nous disons que la Cour constitutionnelle s'est prononcée. Ça ne sert à rien de polémiquer sur les décisions de la Cour constitutionnelle. Ceux qui ont introduit des recours, je pense qu'il y a eu un peu des failles. C'est à nous de prendre des leçons. C'est à nous que cela doit nous tirer notre attention. Nous devons apprendre des leçons par rapport à tout ce qui vient de se passer pour que demain, nous puissions plus retomber sur les mêmes erreurs. Si aujourd'hui nous parlons de la Cour constitutionnelle, parce que nous avons en vue les élections législatives qui viendront l'année prochaine. En 2022, il y aura forcément les élections législatives. Donc, qui dit élections législatives dit aussi des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Donc voilà, mes chers compatriotes, nous nous préparons aussi parce que pendant les élections législatives, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Il y aura certainement peut-être des irrégularités. Il y aura d'autres situations. C'est pour cela que nous prenons des leçons par rapport à tout ce qui vient se passer avec le recours à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Donc, n'oubliez pas que nous avons en vue l'élection législative. Donc, il y aura forcément des recours à introduire auprès de la Cour constitutionnelle pour que nous puissions plus retomber sur les mêmes erreurs. Nous devons maintenant faire attention, étudier toutes les stratégies à mettre en place pour que nous puissions plus retomber dans les mêmes travers. Mais ça, on aura besoin des juristes, on a vraiment besoin des juristes pour nous aider, pour nous aiguiller, pour que nous puissions plus se faire avoir par rapport à nos compatriotes qui ont déposé des recours auprès de la Cour constitutionnelle, mais étant donné qu'ils ne disposaient, ils n'ont pas fait selon les règles de l'art, parce qu'il y a eu une loi organique, la loi organique du numéro 28 de 2018, du 7 août 2018, il fallait se référer à cette loi organique concernant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Donc c'est ça le sujet numéro 1 que nous voulions traiter ensemble concernant la Cour constitutionnelle. Le verdict est tombé, donc il revient aux républicains et aux démocrates de passer à autre chose. Nous n'allons pas nous apitoyer sur ce qui vient de se passer. Voilà, nous tirons seulement des leçons et pour que demain nous puissions plus tomber, il faudrait aussi que les requêtes soient bien introduites, que les requêtes soient la saisine. Pour que nous puissions faire une bonne saisine, il faudrait que nous ayons la possibilité d'être entourés des véritables juristes, des gens qui maîtrisent un peu les arcanes du pouvoir, du droit constitutionnel, pour que nous puissions plus retomber dans les mêmes erreurs. On va passer maintenant...
par rapport à ce que je viens de dire, je vous ai parlé de l'élection législative. Je pense que ce soir, nous allons essayer de faire un peu de la pédagogie parce que beaucoup de nos compatriotes ont du mal, de fois, avec les lois et règlements de la République. Donc, on va essayer de faire de la pédagogie. Je vous ai dit que par rapport à la Cour constitutionnelle, nous avons en vue l'élection législative. Parce que après l'élection présidentielle, sont suivant les élections législatives. Et je pense qu'il y a l'article 177 de la Constitution. Nous allons tous ensemble lire l'article 177 de la Constitution. Je suis en train de regarder, de fouiller pour voir l'article 177. Parce que nous avons en vue les élections législatives qui vont se dérouler l'année prochaine. Donc, nous devons bien nous armer pour que nous puissions plus se faire avoir par nos adversaires. Voilà, l'article 177 de la Constitution nous dit « La Cour constitutionnelle est juge du contentieux des élections législatives et sénatoriales. À ce titre, elle examine les recours relatifs à la contestation des candidatures et aux résultats de ces élections. Le contentieux des élections autres que celles prévues dans la présente Constitution relève des juridictions ordinaires. » Donc, quand nous parlons de la Cour constitutionnelle, n'oublions pas que il y a les élections législatives et sénatoriales à venir. Et en ce qui concerne les contentieux par rapport aux élections législatives et sénatoriales, mais c'est toujours la Cour constitutionnelle d'arbitrer. Donc c'est pour cela que tout ce qui vient de se passer par rapport à l'élection présidentielle de 21 mars 2021 doit nous servir d'exemple pour que nous puissions nous préparer en conséquent pour ne plus tomber dans les mêmes travers comme ce que nous venons d'assister aujourd'hui avec la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats, donc la confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats des élections présidentielles du 21 mars 2021. Donc nous allons clore ce chapitre concernant la Cour constitutionnelle. Nous allons entamer directement notre deuxième sujet de ce soir. Et il y a beaucoup de compatriotes qui m'ont interpellé, qui m'ont demandé de... C'est quoi la suite du combat politique? Voilà, comme je viens d'embrayer. La suite du combat politique, c'est l'élection législative. Je viens d'en parler par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle, et sans pourtant oublier que l'article 177 nous parle du contentieux que la Cour constitutionnelle la Cour constitutionnelle est juge du contentieux par relative aux élections législatives et sénatoriales. La suite du combat, ça sera l'élection législative, parce que nous sommes à la dernière année de mandature. Je pense que l'année prochaine, en 2022, le corps électoral sera à nouveau convoqué par rapport aux élections législatives. Et c'est de là aussi que, au niveau de l'opposition, nous devons travailler pour l'élection législative. Vous savez que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Donc, dans le régime semi-présidentiel, le président a ses prérogatives, mais c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Étant donné que nous sommes dans le régime semi-présidentiel, rien n'est perdu pour l'opposition. Nous avons toujours la possibilité d'exercer le pouvoir, mais si, notamment, nous allons, au niveau, nous allons participer à l'élection législative, c'est là que si nous avons la possibilité de remporter la majorité des sièges au niveau de l'Assemblée nationale, l'opposition, parce que le Premier ministre doit être issu le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Donc, étant donné que si l'opposition arrive à remporter les élections législatives, donc nous pouvons avoir la possibilité d'exercer les fonctions de l'État, d'accéder au pouvoir. Parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Certes, le président de la République a ses prérogatives, mais le président de la République n'est pas le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement est le chef de la majorité parlementaire. Donc, pour mes compatriotes qui étaient un peu déçus, qui ne savaient pas quoi faire, ce soir, je vous dis, mes chers compatriotes, ne soyons pas déçus. Nous avons perdu une bataille, l'élection présidentielle, mais il y a les élections législatives à venir.
nous avons toujours la possibilité d'accéder au pouvoir, d'accéder aux affaires. Mais si nous mettons de la discipline et de la méthode, nous pouvons très bien accéder aux affaires. Donc c'est pour cela que je vous dis, mes chers compatriotes, ne vous découragez pas. Il y a des élections législatives qui sont prévues par la Constitution aussi. Donc, si nous pouvons nous préparer en conséquence par rapport aux élections législatives, je pense qu'il y a toujours la possibilité d'accéder au pouvoir et d'exercer, d'être aux affaires. Donc voilà, mes chers compatriotes, et pour ce, on peut se référer dans les articles 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. Je ne vais pas lire tous ces articles de la Constitution, mais je vous demande, pour les gens, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous donne la possibilité, parce que nous n'avons pas assez de temps, mais vous pouvez vous référer aux articles 98, 99, 100, 101, 102, 103 et 104 de la Constitution qui parlent de cela. Parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Nous avons le chef de la majorité présidentielle doit être, le Premier ministre doit sortir de la majorité présidentielle, parlementaire plutôt. Le Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire. Et si nous pouvons remporter voilà, la majorité des sièges au niveau de l'Assemblée nationale, nous pouvons toujours accéder aux affaires. Donc voilà, mes chers compatriotes, mais tout ça, ça nécessite une préparation. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que nous arrivions à tirer des leçons. Pourquoi l'opposition congolaise a-t-elle échoué, a-t-elle perdu l'élection présidentielle de 2021, du 21 mars 2021? C'est parce que l'opposition, l'opposition est partie en rôle dispersé. On ne peut pas gagner si nous partons en rôle dispersé. Et de deux, il n'y a pas eu d'organisation. Si nous ne sommes pas organisés, nous ne pouvons pas remporter une élection, nous ne pouvons pas exercer le pouvoir. Si l'opposition veut exercer le pouvoir de mon Congo-Brazzaville, l'opposition doit pouvoir s'organiser. Ce qui est difficile, nous savons que les Congolais, tout ce qui concerne l'organisation, que ce soit l'opposition ou le pouvoir, ils ont du mal. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Dans un combat politique, il faudrait, dans une guerre, il faut savoir reconnaître les qualités et les faiblesses de ses adversaires. Ce qui est vrai, nous ne devons pas le nier, nous l'oublier. Le président sortant, le président élu, Denis Sassou Nguesso, il a fait une très bonne campagne. Et ça, nous pouvons le reconnaître qu'il a fait une très bonne campagne. D'aucuns nous diront que oui, il a bénéficié des moyens de l'État. Qu'à cela ne tienne, qu'il bénéficie des moyens de l'État ou pas, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, a fait une très bonne campagne. Et je pense qu'au niveau de l'opposition, nous devons voilà, nous inspirer de la campagne de la mouvance présidentielle. Vous avez vu comment est-ce que la mouvance présidentielle a maillé tout le pays. Nous pensons aussi que nous devons faire la même chose. Nous devons mettre en place une véritable stratégie de mailler tout le pays. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous plaindre si au niveau de l'opposition n'a pas pu remporter cette élection. Mais sur les 5778 délégués, mais l'opposition a présenté combien? On ne peut pas aller dans une élection présidentielle en jouant, en s'amusant. Ça nécessite une certaine organisation, une certaine discipline. Voilà. Et il faut mettre de la méthode. Et voilà ce qui a manqué à notre opposition. Il y en a d'aucuns ont appelé au boycott. Et les opposants qui ont appelé au boycott, ils nous ont parlé d'un plan B. Mais où est le plan B? Jusqu'aujourd'hui, les élections ont pris fin le 21 mars 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 8 avril 2021. Les Congolais attendent toujours le plan B de cette opposition qui a dit de ne pas aller aux élections, qui a appelé à boycotter. Voilà des gens que je qualifie de plaisantins qui sont là d'embrouiller le peuple congolais. Ils n'ont pas d'autre chose à présenter au peuple congolais. Comment se fait-il que nous rentrons dans une histoire de notre pays où les choses peuvent changer? Il y a des gens qui se sont résignés, des opposants qui se sont résignés, appelant au boycott, d'autres appelant à voter bulletin nul, de ne pas participer. Pire encore, ces opposants, ces soi-disant opposants, au lieu d'apporter la main d'association, au lieu de soutenir massivement
voilà, leurs compatriotes de l'opposition qui se sont engagés pour aller à l'élection présidentielle. Non, ils ont appelé au boycott. Mais je pense que mes chers compatriotes, chers Congolais, nous aimerions dire ceci au niveau de la communauté internationale. L'opposition congolaise traditionnelle a signé son acte de décès politique. Que ce soit M. Pascal Tiati Mabiala ou les autres, M. Clément Mirassa, les Paulin Makaya et les autres, ils ont signé leur décès de mort politique. Parce que face à l'histoire ne retiendra rien devant, par rapport à ces gens-là. Il y a eu une élection présidentielle, c'était l'occasion. Si nous espérons au changement dans notre pays, si nous aimerions le changement, c'était l'occasion à l'opposition d'apporter, voilà, de montrer ce elle est capable de faire. Donc, en ce qui concerne l'opposition, je pense que c'est le dernier sujet de ce direct que nous allons décortiquer. Donc, voilà un peu par rapport au deuxième sujet concernant c'est quoi la suite du combat. Mais la suite du combat, c'est l'élection législative. Voilà. Il y a 151 circonscriptions, 151 places. Donc, je pense que cette fois-ci, nous devons tirer des leçons par rapport aussi aux élections législatives passées. Nous avons fait la même remarque concernant l'élection présidentielle. Nous avons dit, si l'opposition, si les Congolais ne tirent pas les leçons par rapport à l'élection de 2016, je pense que en 2021, ça sera la même chose bis repetita. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Parce que nous avons commencé à tirer la sonnette d'alarme pour dire, face au rouleau compresseur de la mouvance présidentielle, il fallait que l'opposition s'organise en conséquent. Il fallait qu'il y ait une seule candidature, la candidature unique de l'opposition, et que toute l'opposition congolaise se mette derrière derrière un homme, de soutenir. Là, au moins, l'opposition pouvait avoir toutes les chances de remporter cette élection. Mais là, étant donné que cela n'a pas été fait, voilà, aujourd'hui, ça ne nous étonne pas. Si aujourd'hui, l'opposition a perdu, c'est parce que l'opposition congolaise n'est pas organisée du tout. L'opposition congolaise est dans le désordre. Chacun n'a pas de vision. Chacun fonctionne à sa manière. Et il y a des gens aujourd'hui qui ne connaissent pas c'est quoi le rôle de l'opposition. Donc, revenons sur l'élection législative. Il y aura l'élection législative en 2022. Il y a 151 circonscriptions, 151 places au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quand on examine les résultats des élections législatives passées, sur 151 places, il y a aussi, n'oublions pas aussi que par rapport aussi à la suite du combat aussi, il y a aussi les élections aussi des conseillers départementaux. Nous ne devons pas l'oublier parce qu'il y aura des élections législatives, il y aura aussi, voilà, les élections des conseillers départementaux. Donc, ça, nous devons l'avoir en vue. Donc, nous devons viser cela, nous devons viser, l'opposition doit viser l'élection législative et les conseillers départementaux, les élections au niveau départemental. Donc, pour les élections départementales, mais on nous parle pendant les élections passées, il y avait 1158 sièges de conseillers départementaux. Donc, si l'opposition veut remporter tous ces conseillers départementaux, nous devons être capables d'aligner au moins 1200 personnes. Voilà, 1200 personnes qui vont aller briguer l'élection de conseiller départemental. Et il y a aussi l'UPADES. Quand nous réalisons par exemple un grand parti comme l'UPADES pendant les législatives passées, parce que ça, beaucoup de nos compatriotes ne connaissent pas. Il faudrait faire pour faire des bonnes analyses, nous devons aussi voir au niveau des chiffres des élections passées. Sur 651 places de députés, l'UPADES en 2017 n'a présenté que 43 candidats. Ben, comment vous voulez que l'UPADES, qui a été un grand parti, un parti de gouvernement, un parti qui a dirigé le pays, mais comment est-ce que l'UPADES n'est pas capable d'aligner 151 personnes dans les 151 circonscriptions voilà, électorales par rapport aux élections législatives. Voilà. Et c'est pour cela que nous ne serons pas étonnés
si la majorité présidentielle arrive à remporter les sièges. L'UPADES n'a aligné que 43 candidats. Le PCT, sur les 151 circonscriptions, ou bien 151 places, le PCT a aligné 128 candidats. Le PCT a aligné 128 candidats. C'est tout à fait normal que aujourd'hui que nous ne soyons pas étonnés que le PCT puisse avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Si nous voulons maximiser nos chances au niveau de l'Assemblée nationale, mais nous devons, dans les 151 circonscriptions, l'opposition doit être capable, ou bien si ce n'est pas d'un commun accord, mais si chaque parti politique de l'opposition peut aligner au moins 151, je sais que d'aucuns nous diront que c'est pas facile, on verra aussi l'aspect financier, parce que pour être candidat à l'élection législative, il y a des critères qu'il faudrait remplir. Donc, si les gens ne remplissent pas ces critères-là, mais toute élection est sujet de préparation. Il faut préparer en amont et en avance aussi les élections. Les élections doivent être bien préparées. Et nous avons vu aussi l'UDH Suzuki avait présenté pour les législatives de 2017 31 candidats. Mais comment vous voulez que sur les 31 candidats, vous pouvez pas, sur 151 places, vous ne pouvez pas, si vous présentez seulement même le 1/5, il n'y a pas de chance de remporter la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, nous avons cette occasion, la Constitution nous donne cette occasion de pouvoir exercer le pouvoir, mais si nous sommes capables de remporter les élections législatives. Donc voilà, mes chers compatriotes, il faudrait que, au niveau de l'opposition, il faudrait que des gens, je lance aussi cet appel dans la diaspora, s'il y a des Congolais qui sont courageux, qui veulent parce que beaucoup pleurent, ils veulent du changement. Si nous voulons le changement, mais ne perdons pas courage, même si nous avons perdu l'élection présidentielle, il y a toujours la possibilité d'exercer le pouvoir, notamment avec les élections législatives. Mais si vous voulez que nous puissions avoir toutes les chances, il faudrait sur les 151 circonscriptions électorales par rapport aux élections législatives, nous devons être capables, d'aligner les candidats dans toutes les circonscriptions. Et si nous voulons que demain, que les choses avancent, si nous voulons que demain, qu'il y ait la possibilité, qu'il y ait l'alternance ou le changement dans notre pays, nous pouvons toujours arriver. Parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire. Et le Premier ministre qui sort de la majorité parlementaire, si nous arrivons à remporter même la majorité, pas la majorité absolue, mais au moins la majorité, si l'opposition peut avoir au moins 76 députés à l'Assemblée nationale, c'est la majorité. Donc, mes chers compatriotes, non, si l'opposition, oui, peut avoir au moins 75 ou 76 députés à l'Assemblée nationale, nous avons la majorité. C'est pour cela que pour avoir toutes ces chances-là, mais nous devons être capables d'aligner tout dans toutes les circonscriptions des candidats. Et au niveau de l'aspect financier, mais nous ne parlerons pas ici parce que ça doit être dans une cuisine interne. Entre nous, nous pouvons mettre des stratégies, des moyens, comment avoir les fonds pour pouvoir se positionner pendant les élections législatives. Notamment, il y a des banques, mais bon, nous n'allons pas étaler toutes les stratégies ici, mais au moins, c'est ça la suite du combat, mes chers compatriotes, surtout ceux de la diaspora. Et certains qui sont au pays qui m'ont demandé, Monsieur Nongo, c'est quoi la suite du combat? Mais la suite du combat, le combat continue. La suite, c'est l'élection législative et des conseillers départementaux. Donc voilà les enjeux à venir. Et nous allons passer au troisième sujet de ce soir, concernant toujours les questions qui nous ont été posées concernant la société civile. Voilà, excusez-moi.
Voilà, donc nous allons parler du troisième sujet qui nous concerne ce soir, le jeu trouble de la société civile congolaise. Mes chers compatriotes, hein, il faudrait que nous arrivions à clarifier les choses. Aujourd'hui, un nouveau quinquennat va commencer. Un nouveau quinquennat commence là, avec la prestation du serment du président élu. Nous pensons qu'il est temps de tirer toutes les leçons de l'échec de l'opposition par rapport à l'élection présidentielle et par rapport à tout le quinquennat. Vous savez, mes chers compatriotes, que pendant tout le quinquennat, nous avons vu des choses que aujourd'hui nous devons tirer des leçons. Mais il y a un jeu trouble que les Congolais aujourd'hui ont remarqué, c'est le jeu de la société civile. D'abord, c'est quoi la société civile? Parce qu'il y a une cacophonie. Aujourd'hui, il y a des gens qui se camouflent aujourd'hui derrière la société civile pour faire de la politique. Et au niveau de la société civile congolaise, nous voyons tout et n'importe quoi. Et en tant qu'acteurs politiques, nous devons clarifier les choses. La société civile doit rester à la société civile, la politique aux politiciens. Voilà. Donc, nous devons faire la part des choses. Ceux qui veulent faire la politique doivent s'engager en politique, que ce soit dans la mouvance présidentielle ou dans l'opposition, ou bien ceux qui ne veulent pas faire de la politique, ben, ils restent dans la société civile. Mais nous ne devons pas faire la société civile ne doit pas venir jouer un rôle trouble dans l'échiquier politique de notre pays. Donc, mes chers compatriotes, la société civile, c'est l'ensemble des acteurs, des associations, des organisations, des mouvements, des lobbies, des think tanks qui ont un caractère non gouvernemental et non lucratif. Ces objectifs sont fondés sur l'intérêt général ou collectif dans les domaines variés, sociopolitiques, solidarité, humanitaire, éthique, juridique, environnemental, scientifique, culturel, etc. Voilà. Donc c'est ça la société civile. Et la constitution du Congo est claire. Nous devons connaître le rôle de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, il y a une cacophonie qui règne dans notre pays. C'est quoi la société civile? Parce que la constitution donne un cadre. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain pour dire que nous sommes de la société civile, sans pourtant connaître le rôle et que l'État congolais a réservé à la société civile. C'est l'article 238 de la Constitution. Et je vais vous lire l'article, mes chers compatriotes. Voilà. L'article 238 de la Constitution nous dit « Il est institué un conseil consultatif des ONG et de la société civile chargé d'émettre des avis sur des questions liées à la participation des citoyens à la vie de la nation en vue de la promotion des droits et libertés des citoyens et des valeurs républicaines. » Au Congo, voilà le cadre concernant la société civile. Il n'est nullement question de politique. Voilà. La société civile, il y a un cadre, il y a un organe étatique, il y a un organe constitutionnel qui a été mis en place, c'est le Conseil consultatif de la société civile. C'est cet organe qui, selon la Constitution, d'ailleurs, tous ceux qui se réclament de la société civile au niveau du Congo-Brazzaville doivent se faire enregistrer légalement auprès du Conseil consultatif des ONG et de la société civile. Ils doivent être reconnus par l'État et ils ont une mission. La mission dévolue à la société civile est d'émettre des avis, c'est de mettre des avis sur des questions liées à la participation des citoyens à la vie de la nation en vue de la promotion des droits et libertés des citoyens et des valeurs républicaines. C'est ça le rôle réservé à la société civile en République du Congo. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la société civile congolaise outrepasse ses prérogatives, allant même à s'immiscer dans les affaires politiques. Alors que la politique est réservée aux politiciens, nous ne devons pas faire des amalgames, il ne doit pas avoir de mélange de genre entre la société civile et ceux qui ont la mission de ceux qui veulent gérer la cité. Et je parlerai de l'opposition ou bien ceux de la mouvance présidentielle. Parce que tout a un cadre. Et nous, chacun doit respecter voilà, sa mission
assigner son assignation. Voilà. Donc, on ne doit pas non plus faire des amalgames, qu'il y ait des confusions de genre dans la société civile. Et pour ce qui concerne la société civile congolaise, il y a des sujets d'intérêt général. Les sujets d'intérêt général ne manquent pas dans notre pays. Voilà. Mais il y a par exemple aujourd'hui, les Congolais se plaignent des problèmes de transport, des demi-terrains. Mais la société civile congolaise, on les voit pas nulle part. Il y a des problèmes, il y a des conditions d'incarcération, les conditions de vie des prisonniers. Comment nos prisonniers sont dans les prisons. Comment voilà. Et ça, nous attendons des avis de la société civile. Quand il y a des inondations, par exemple, là, mais la société civile doit se lever, donner des avis, des orientations, des suggestions. Voilà. Mais au niveau du Congo-Brazzaville, la société civile ne fait que parler de politique. Alors qu'il y a des acteurs, il y a des gens qui sont habilités à parler de la politique, de faire la politique. Donc c'est pour cela que, mes chers compatriotes, nous disons que le jeu trouble de la société civile congolaise doit cesser. Si les gens veulent faire, ceux qui sont dans la société civile, s'ils veulent faire la politique, mais qu'ils prennent leur courage d'adhérer aux partis politiques ou de créer des partis politiques. Si le cadre est là, mais il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion de genre. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour cela que nous disons que la société civile congolaise joue un jeu trouble dans l'échiquier politique congolais. Laissons la politique aux politiciens et ceux qui veulent faire, ceux qui sont dans la société civile, qui veulent s'engager en politique, qu'ils le fassent publiquement, au lieu de se camoufler. Parce qu'aujourd'hui, même dans la diaspora, même à l'extérieur, tout le monde aujourd'hui se réclame de la société civile. Ah, nous sommes des acteurs de la société civile. Mais ils sont là en politique. Mais non, nous ne confondons pas. Même en France, même dans des pays comme la France, la société civile existe. Mais nous ne voyons pas les acteurs de la société civile tout le temps en train de se mêler des problèmes de la politique. Non, ils ne le font pas. Mais au contraire, c'est les politiciens qui vont s'inspirer des travaux voilà, effectués par certains acteurs de la société civile, ou bien organisations, ou bien associations, ou bien think tank. Voilà. Mais au Congo-Brazzaville, c'est pas le cas. Et c'est ce que nous déplorons. Nous disons que s'il y a des citoyens congolais qui sont épris des idées, qui sont épris de l'amour de leur patrie, qui veulent faire de la politique, personne ne les interdit de faire de la politique. Ils ont tout à fait le droit de faire de la politique, mais à condition de respecter les textes et règlements de la République. Donc, ceci étant, s'il y a des gens qui veulent faire de la politique, qui sont de la société civile, mais ils n'ont qu'à à intégrer les partis politiques, voilà, ou bien à créer les partis politiques. Parce que la loi au Congo-Brazzaville n'interdit pas aux citoyens congolais de créer les partis politiques. Ne créer les partis politiques. La loi n'interdit à personne de faire la politique dans notre pays. Mais la loi donne un cadre. Il y a un cadre juridique que chacun doit respecter. Et c'est la même chose que je dirais aussi, parlant de la société civile, je dirais aussi à nos compatriotes de la diaspora, c'est aussi pareil. Le Congo, Brazzaville, c'est un pays, c'est vrai qu'il y a un moment donné que nous avons fonctionné dans le désordre, mais il est temps que les choses rentrent dans l'ordre, que nous mettons un peu dans l'ordre, de l'ordre dans la maison Congo. Il y a un cadre juridique, il y a un cadre légal établi par tous, que tous nous avons adopté concernant la Constitution, qui nous donne, qui dicte à chacun, voilà, ses prérogatives. Ceux qui veulent faire la politique, nous allons le lire, c'est l'article 57 de la Constitution. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de pédagogie. L'article 57, je vais vous lire les deux articles 57 et 58. Voilà, l'article 57. Le parti politique est une association dotée de la personnalité morale qui rassemble des citoyens pour la conquête et la gestion pacifique du pouvoir autour d'un projet de société dicté par le souci de réaliser l'intérêt général. Il y a un cadre. L'article 57, pour tous ceux qui veulent au Congo-Brazzaville, pour tous ceux qui veulent s'engager en politique. Donc voilà, mes chers compatriotes, l'article 57, et je vous lirai aussi l'article 58. L'article 58, qu'est-ce que nous dit l'article 58? Les partis politiques se créent librement autour d'un idéal de paix, d'unité nationale et de développement socio-économique. Ils jouissent de la personnalité morale. L'adhésion à un parti politique est libre.
Nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son appartenance à un parti politique ou du fait qu'il n'appartient à aucune formation politique. Il est interdit aux partis politiques de s'identifier à un département, à une commune, à un district, à une communauté urbaine ou rurale, à une religion, à une ethnie ou un clan. Voilà, mes chers compatriotes, il y a un cadre juridique qui est établi. Donc, en ce qui concerne les acteurs de la société civile, s'ils veulent faire la politique, eh bien, il y a l'article 57 et 58 de la Constitution qui leur octroie ce droit. Ça ne sert à rien de se camoufler derrière la couverture de la société civile pour faire de la politique. Si les gens n'ont pas le courage d'adhérer dans les partis politiques ou d'en créer des partis politiques, mais il faudrait qu'ils se prononcent. Voilà, au lieu de se camoufler tout le temps que nous sommes de la société civile, nous sommes de la société civile, alors que ce que vous faites, c'est pas la mission, voilà, réservée à la société civile. Nous attendons de la société civile congolaise des avis, voilà, des suggestions par rapport à beaucoup de choses. Il y a le phénomène des bébés noirs, par exemple, de la délinquance juvénile. Mais que fait la société civile congolaise par rapport au problème de la délinquance juvénile? Ils ne font aucune proposition, mais ils sont toujours tout le temps le dialogue. Mais le problème du dialogue politique ne concerne nullement la société civile. C'est pas la société civile congolaise de demander au gouvernement congolais le dialogue politique. C'est pas de leur ressort. Voilà, c'est pas de leur compétence. Donc, mes chers compatriotes, je pense que cette cacophonie doit être levée. Il faudrait que chacun fasse son devoir comme il se doit. Ceux qui sont de la société civile, qui veulent faire de la politique, ils n'ont qu'à adhérer aux partis politiques. Voilà. Au lieu de se camoufler tout le temps, que ce soit au Congo ou à l'étranger, de dire, voilà, nous sommes de la société civile, mais au moins, ils sont toujours là en train de donner des avis par rapport à la politique. Parce qu'il y a des gens qui sont habilités. Il y a des gens qui sont habilités pour faire ce travail. Ce sont des politiciens. Voilà. Il y a des gens qui ont adhéré, qui respectent le cadre légal établi par la Constitution, voilà, qui se sont regroupés en partis politiques, et qui maintenant, ils ont le droit, comme la loi nous ordonne, d'exercer, de faire de la politique. Maintenant, si vous êtes de la société civile, nous attendons que vous nous produisez des avis, et voilà, des travaux qui peuvent aider la société à évoluer. Voilà, que au lieu de s'immiscer tout le temps dans les affaires politiques, le dialogue politique n'est pas, c'est pas le sujet, voilà, réservé à la société civile. La société civile a ses prérogatives, la société civile a ses objectifs qui sont établis clairement. La société civile congolaise, nous attendons de la société civile congolaise de l'efficacité, de la performance, des avis, des études. Voilà, la société civile peut nous produire des études bien faites concernant certains phénomènes. Si, par exemple, c'est là aussi que le politique peut aller puiser les idées auprès de la société civile. Mais c'est pas la mission de la société civile de venir s'immiscer dans les affaires politiques. Et comme ça se passe partout. Voilà, cette cacophonie n'existe qu'au Congo parce que nous voyons que tout le monde fait tout et n'importe quoi. C'est pour cela que, en tant que responsable politique ce soir, et des compatriotes qui nous ont interpellés, nous voulons mettre un peu de l'ordre et dire que la société civile doit rester à sa place. Si il y a des acteurs, s'il y a des individus qui s'intéressent à la politique, ils sont de la société civile, mais ils n'ont qu'à intégrer les partis politiques, et voilà, ou bien à créer les partis politiques pour pouvoir exercer librement la politique. Au Congo, on n'interdit pas à qui que ce soit de faire la politique, mais tout doit être fait dans un cadre précis et légal. Voilà le sujet concernant la société civile, ce que je voulais que nous puissions partager ce soir. Et le dernier sujet de ce soir, le grand sujet de ce soir, c'est une nouvelle opposition pour le nouveau quinquennat. Voilà. Pourquoi nous avons donné des raisons pourquoi l'opposition congolaise a échoué pendant l'élection présidentielle du 21 mars 2021, parce qu'il y a un manque de cohésion au sein de l'opposition.
l'opposition n'est pas organisée, l'opposition manque des moyens, voilà, des moyens au niveau de la logistique, que ce soit la logistique, que ce soit les moyens financiers, ou bien des moyens humains, voilà, l'opposition congolaise, et c'est ça. Et l'opposition congolaise est prise en otage, voilà, par des individus qui aujourd'hui, qui ne travaillent que pour leur propre ventre, qui sont au service de leur ventre, et non être au service du peuple. Donc nous allons aborder, déjà mes chers compatriotes, l'opposition au Congo-Brazzaville a un statut. Il faudrait qu'on le dise. Beaucoup l'ignorent. Le Congo, c'est un pays où il y a une réglementation. Les choses sont réglementées. C'est à chacun de respecter la réglementation, les textes en vigueur. L'opposition congolaise a un statut. Et nous allons le lire. C'est l'article 63 de la Constitution. Nous avons noté cela. L'article 63. Parce que beaucoup de nos compatriotes l'ignorent. Mais il faudrait que ça soit clair. Voilà, l'article 63 nous dit « L'opposition politique est reconnue en République du Congo. Elle ne peut subir de limites quant à son existence et à ses activités démocratiques que celles imposées à tous les partis politiques par la présente Constitution et la loi. La loi détermine le statut de l'opposition politique. L'opposition politique est reconnue en République du Congo. Donc, mes chers compatriotes, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. L'opposition politique a un statut particulier aux Républiques du Congo. Mais, ce que les gens aussi ignorent, nous devons savoir qu'il y a une opposition parlementaire, tout ce qui est logique, et une opposition extra-parlementaire. Parce que tout le monde n'est pas élu dans l'opposition. Il peut y avoir des opposants qui siègent au niveau de l'hémicycle. Mais il peut aussi y avoir des opposants qui ne siègent pas à l'hémicycle. Il peut y avoir des opposants qui ont été candidats aux élections, par exemple législatives, qui ont été battus. Mais cela n'enlève en rien leur qualité d'opposants. Ils sont opposants, mais extra-parlementaires. Ils ne siègent pas à l'Assemblée nationale. Donc, qu'à cela ne tienne qu'il y ait l'opposition parlementaire ou extra-parlementaire, la mission réservée à l'opposition est la même. C'est la même mission. La mission ne change pas. Le rôle de l'opposition, c'est d'être un contre-pouvoir, une force de proposition et une alternance au pouvoir en place. Voilà les trois missions de l'opposition. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'en République du Congo, l'opposition ne joue pas pleinement son rôle. Durant tout le quinquennat, l'opposition congolaise a brillé dans une absence remarquable. Nous n'avons pas vu l'opposition congolaise actuelle pendant tout le quinquennat. D'où nous avons dit que une nouvelle opposition s'impose inéluctablement pendant le nouveau quinquennat. Il y a un nouveau quinquennat, mais je pense qu'il est temps qu'il y ait une nouvelle opposition. Parce que les Congolais aussi, nous reprochons seulement des choses au pouvoir en place, à la mouvance présidentielle. Mais voyons aussi de notre propre côté, au niveau de l'opposition. Qu'a fait l'opposition congolaise pendant 5 ans? Mais nous attendons que... excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc, nous attendons... voilà le bilan de l'opposition congolaise. Pendant 5 ans, qu'a fait l'opposition congolaise? L'opposition congolaise a fait quoi? Nous attendons le bilan. Que M. Pascal Thiatima Biala, qui est de l'opposition parlementaire, nous attendons son bilan. Le bilan de l'opposition parlementaire pendant 5 ans. Et le bilan de l'opposition extra-parlementaire pendant 5 ans. Il faudrait que chacun vienne nous expliquer devant le peuple congolais qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà. Les Congolais n'aiment rien savoir. Pendant 5 ans, l'opposition a fait quoi? C'est pas cette opposition pleurnicharde qui passe tout le temps à pleurnicher. Ah non, voilà, on nous empêche de travailler. Non, l'opposition congolaise est désorganisée. C'est pour cela que nous disons, mes chers compatriotes, les Congolais ont besoin d'une nouvelle opposition, incarnée par des nouvelles personnes. Cette opposition que nous allons prendre la tête, parce que nous devons incarner cette nouvelle opposition.
que nous allons jouer pleinement notre rôle, à savoir être le contre-pouvoir, être une force de proposition, et nous allons préparer l'alternance politique. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de mettre en place la stratégie 2021-2026. Les élections présidentielles, nous les avons perdues. L'opposition a perdu les élections présidentielles de 2021. Mais nous ne devons pas nous décourager. Il y a des échéances à venir en 2026. Les élections de 2026, ça se prépare aujourd'hui. Si demain, les Congolais veulent de l'alternance, si demain, les Congolais veulent que ça change dans notre pays, ils veulent voir des nouvelles personnes avec des nouvelles méthodes, des nouveaux discours, une nouvelle manière de faire de la politique, mais ils n'ont qu'à se préparer, ils n'ont qu'à à nous élire, à nous donner mandat pour que nous ayons la possibilité de parler pour eux, de plaider pour eux, de œuvrer pour le peuple congolais. L'opposition actuelle a montré ses limites, ses failles. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer avec cette opposition. Le monde entier doit savoir que l'opposition congolaise est une opposition de façade, de circonstances, est une opposition qui ne vaut absolument rien du tout. C'est une opposition pleurnicharde, qui passe son temps à pleurnicher, à courir derrière le dialogue. Mes chers compatriotes, nous sommes tous pour le dialogue. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons plus besoin d'un dialogue quelconque avec le pouvoir en place. Voilà, mes chers compatriotes, c'est ça la vérité. La nouvelle opposition que nous allons incarner, ce qui va nous intéresser avec la nouvelle opposition, c'est d'aller à la rencontre de nos compatriotes. C'est ça. Pendant les 5 ans, notre stratégie 2021-26, c'est d'aller à la rencontre de nos compatriotes. Mais être là à pleurnicher, à courir derrière le pouvoir, c'est pas ça le rôle dévolu à une opposition. Nous, en disant que notre stratégie 2021-2026 sera d'être un contre-pouvoir, une force de proposition, parce que il suffit pas de s'opposer, mais il faudrait que nous soyons capables de proposer une alternative politique à nos citoyens. Et nous devons aussi préparer l'alternance aussi, le changement. Si nous voulons que ça change demain, que ça change en 2026, mes chers compatriotes, mais ça se prépare aujourd'hui. Nous ne sommes pas là en train de nous pleurnicher. Ah oui, bon, nous avons perdu. Oui, le président Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme. Il n'est plus de ce monde, mais nous n'allons pas nous résigner, nous n'allons pas croiser les bras. Nous devons travailler. Si nous voulons respecter la volonté du président Guy Brice Parfait Kolela, mais nous devons nous mettre au travail dès aujourd'hui. Nous n'avons pas à attendre l'opposition qui est incarnée par Paulin Makaya, Tchatima Biela, Mirasa. Ils sont toujours là en train de courir derrière le pouvoir, de pleurnicher. Ah, le dialogue, le dialogue. Mais non, mais s'il y a une mauvaise gestion, voilà, il y avait l'occasion aujourd'hui de parler aux Congolais, de parler au peuple. Mais s'il y a mauvaise gestion, mais il y avait l'occasion pendant les élections présidentielles de présenter une alternative par rapport à la mauvaise gestion du pouvoir. Mais vous ne l'avez pas fait. Maintenant, à quelle occasion? Il n'y a pas d'autre occasion. Si aujourd'hui, il y a des élections législatives, mais si vous ne vous présentez pas, d'ailleurs, ceux qui ont fustigé l'élection présidentielle, mais je ne vois pas ces opposants qui ont fustigé les élections présidentielles du 21 mars 2021 se présenter à l'élection législative. Mais ça, c'est se moquer des Congolais. Vous avez dit que le fichier électoral, vous ne croyez pas au fichier électoral, vous ne croyez pas à la CNI, vous ne croyez en rien du tout. Mais pourquoi encore vous voulez être candidat en 2021, en 2022? Mais qu'est-ce qui va changer? Rien ne va quasiment pas changer pendant les élections législatives de 2022. On aura le même fichier électoral, même si ce sera révisé. Mais combien? Pour combien de têtes? Combien d'individus qui vont intégrer à nouveau ou bien qu'on va soustraire au fichier électoral? Il y en aura pour combien? Donc c'est quasiment le même fichier électoral que l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Donc voilà, aujourd'hui, la nature nous a montré que nous avons une opposition qui est inexistante. Une opposition qui ne fait que du bruit, qui ne fait que pleurnicher. Alors que les Congolais attendent une véritable opposition politique qui est capable aujourd'hui d'être un contre-pouvoir, durant tout le quinquennat, d'être un contre-pouvoir, et une opposition qui sera capable de faire des propositions, parce qu'il ne suffit pas seulement de critiquer le pouvoir en place, mais nous devons être capables de faire des propositions. Nous devons être capables de convaincre nos compatriotes, aller à la rencontre de nos compatriotes. Nous n'avons pas vu ces opposants où, quand les Congolais, il y a des inondations dans tout le pays, les opposants congolais, ils sont chez eux à la maison, et personne ne bouge, personne ne va à la rencontre des populations. À l'Assemblée nationale, mais les gens cherchent le pouvoir.
nous ne savons pas. Les opposants qui ont un certain pouvoir, qui sont élus députés, qui sont à l'Assemblée nationale, mais ils font quoi? Ils font quelle proposition ou bien quel amendement? Mais le pouvoir le gouvernement peut faire des projets de loi, mais cela ne veut pas dire parce que le gouvernement a fait des projets de loi que tout est meilleur. Mais quand il y a une lecture au niveau de l'Assemblée nationale, quand il y a des débats au niveau des projets de loi au niveau de l'Assemblée nationale, mais l'opposition peut faire des amendements. Les opposants peuvent faire des amendements. Mais vous cherchez le pouvoir. Déjà, ces opposants qui ont le pouvoir, qui sont députés, ils sont incapables d'exercer leur pouvoir de député, de législateur, et non, il veut être président de la République. Voilà ces genres d'opposants congolais, des plaisantins que nous avons. Et aujourd'hui, les Congolais, le monde entier, assiste maintenant, voilà, à l'inefficacité de l'opposition congolaise. Elle est à ce moment-là en train de pleurnicher, de se plaindre. Ah, on nous refuse ceci, on ne peut pas faire ceci. Non, non, nous disons stop. Il est temps qu'il y ait une nouvelle opposition, incarnée par des nouvelles personnes. Et cette opposition, nous allons l'incarner. Nous allons monter au créneau. Parce que nous allons plus laisser que les Congolais soient dupés par des gens qui n'ont aucune vision, aucune ambition de changer les choses. Les gens qui sont seulement là, en train de perdre du temps au peuple congolais, en train de pleurnicher. Donc nous allons continuer, voilà, nous allons continuer par rapport toujours à ce que nous sommes en train de vous dire en ce qui concerne l'opposition. Voilà, l'opposition congolaise qui ne propose rien. Vous savez, mes chers compatriotes, il y a la possibilité aujourd'hui d'organiser des manifestations. Organiser une manifestation au Congo, c'est pas interdit par la loi. La loi n'interdit pas aux citoyens congolais d'organiser des manifestations. Mais tout doit être fait dans un cadre légal. On ne peut pas faire de l'anarchie. D'ailleurs, l'article 27, je vais vous lire l'article 27 de la Constitution. L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, les libertés d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. L'article 27. Les Congolais ont le droit de manifester, mais ça ne doit pas se faire dans l'anarchie, dans le désordre. Et on ne pourra pas non plus nous coller, voilà, trouble à l'ordre public. Non. Du moment où, si nous voulons manifester, nous faisons une demande de manifestation à la préfecture, on motive, on dit, on spécifie que nous voulons manifester pour telle cause, tel jour, tel lieu, par exemple, de 8 heures à 15 heures. Voilà. Tout doit être précis. Et la préfecture doit nous accorder une autorisation. C'est maintenant au niveau de la force publique de s'organiser. Et nous aussi, ceux qui demandent la manifestation, nous devons aussi nous organiser pour qu'il n'y ait pas de débordement. Pour que demain, les autorités ne puissent pas nous refuser le droit de manifester. C'est comme ça que cela doit se passer. Mais du moment où les Congolais ne connaissent pas leurs droits, mais ils ne le mettent pas en avant, les Congolais, c'est écrit dans la Constitution, nul n'est au-dessus de la loi au Congo. Personne n'est au-dessus de la loi, ni le préfet, ni le président de la République, ni les ministres, ni qui que ce soit. Tous, nous devons nous conformer à la Constitution et la loi est au-dessus de tout le monde. Donc, on ne peut pas refuser des manifestations aux opposants ou bien le droit de se réunir. Il y a des opposants qui se plaignent. Ah non, on ne peut pas se réunir. Non. Pour se réunir, le Congo, il y a des textes en vigueur, il y a des lois. Si nous voulons organiser des réunions, nous écrivons à la préfecture ou à la mairie pour dire que tel jour, à telle heure, nous allons tenir telle réunion politique. Voilà, et nous spécifions. Et le maire ne doit pas nous empêcher, ni le préfet, pour que nous puissions nous réunir. Les politiciens, ils doivent exercer, ils doivent travailler. Leur travail, c'est faire de la politique. On ne peut pas interdire aux politiciens de faire la politique. Maintenant, les opposants congolais, ils sont là en train de pleurnicher, de pleurnicher, de pleurnicher. Ah non, il faut dialoguer. Mais dialogue, non. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous n'avons plus besoin de dialogue avec le pouvoir. Ils ont gagné les élections. C'est eux qui gèrent. Nous leur laissons gérer. C'est au peuple d'arbitrer. C'est au peuple de constater. Voilà. Nous disons au peuple, nous, notre travail, c'est d'aller vers le peuple. S'ils gèrent mal le pays, le pouvoir n'a qu'à faire tout ce qu'ils veulent avec l'argent du pétrole, ça ne nous concerne pas. Nous disons, l'argent du pétrole est dilapidé, voici comment est-ce qu'eux, ils dirigent, mais nous proposons autre chose. Voilà. Et c'est au peuple de juger.
Mais nous ne serons pas là en train de pleurnicher. Ah là là, il gère mal le pays. Ah non, 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 on nous empêche aussi. Nous devons faire le dialogue. Non, c'est pas ça la politique, mes chers compatriotes. C'est pas ça la politique. L'opposition congolaise a perdu sa crédibilité. Nous devons le dire haut et fort. La communauté internationale et nationale doit savoir que l'opposition congolaise a perdu complètement sa crédibilité. L'opposition congolaise actuelle n'est plus crédible de représenter le Congo. Une opposition amorphe, inamovible, immobile, qui ne bouge pas, même au niveau international. Personne ne connaît cette opposition. Quand le PCT, nous avons vu, durant tout le quinquennat, le premier secrétaire du PCT, M. Ngolo, à l'époque, allait en Chine, dans le cadre du parti, dans le cadre du PCT, des accords avec le parti communiste chinois, aller en Corée du Nord, ainsi de suite, faire des rencontres. Là, récemment, nous avons vu que M. Pierre Moussa, qui a reçu l'ambassadeur du Venezuela, voilà, mais c'est ça. Mais l'opposition congolaise fait quoi? Elle est toujours là en train de pleurnicher, de découvrir derrière le dialogue. Mais au niveau international, l'opposition aussi doit tisser des liens. Tels que nous, au sein du MODEC, nous tissons des liens avec d'autres partis politiques au niveau international. Nous avons des accords avec certains partis politiques au niveau international. Voilà. Il faudrait que, au niveau de l'opposition, nous devons nous faire connaître au niveau international. Et c'est pas interdit, c'est pas illégal. Le PCT a des accords. Le PCT a signé des accords avec le Parti communiste chinois. Nous avons tous vu à la télé. Là, de Pierre Moussa, le premier secrétaire du Parti socialiste, le PCT, a reçu l'ambassadeur du Venezuela, qui représente aussi le parti, je sais pas, le parti de Maduro. Voilà, mes chers compatriotes. Mais l'opposition congolaise, elle est là, toujours à Brazzaville, en train de pleurnicher des années. Durant tout le quinquennat, l'opposition n'a pas bougé, n'a organisé aucun meeting, aucune réunion, sous prétexte que le pouvoir les empêche de ne pas œuvrer. Mais c'est faux. Le pouvoir n'a pas le droit non plus d'empêcher à l'opposition d'exercer au niveau du pays. Mais qui dit le droit? À un moment donné, face à la brutalité, à la barbarie, il n'y a que le droit qui peut redresser tout le monde, qui peut mettre tout le monde d'accord. Nul n'est au-dessus de la loi. Tous nous devons être soumis par la loi. Et pour finir, pour ne pas aller tirer en longueur, je vais prendre un exemple. Nous avons tous vu le candidat Mathias Nzon. Nous avons tous vu le candidat Mathias Nzon se plaindre. Voilà, quand M. Mathias Nzon est allé à Ouesso, il voulait faire campagne à Ouesso, il a eu un refus catégorique du maire de la ville de Ouesso. Parce que, soi-disant qu'il fallait que M. Mathias Nzon paye 80 000 francs CFA. Il fallait qu'il paye 80 000 francs CFA pour qu'on lui délivre l'autorisation de faire campagne à Ouesso. Voilà, mes chers compatriotes, de la barbarie pure. Mais face à la barbarie pure, nous ne pouvons pas, étant donné que nous ne sommes pas des barbares, nous sommes des gens réfléchis, il n'y a que le droit qui peut redresser, ramener des barbares à la raison. Parce que nous ne sommes pas là dans la brutalité, mais nous sommes là dans le droit. Nous devons appliquer le droit. Et M. Mathias Nzon s'est laissé avoir par le jeu, par l'excès de zèle du maire de la ville de Ouesso. Je peux dire que ce maire de la ville de Ouesso, ce jeune, c'est un jeune bandit. Parce que la loi, il ne respecte pas nullement la loi. Que nous dit la loi? La loi électorale. Nous devons lire la loi électorale. Qu'est-ce que nous dit la loi électorale? La loi électorale nous dit à l'article 29, les réunions électorales doivent être déclarées au chef de la circonscription administrative où se déroule l'élection au moins 24 heures à l'avance. C'est ça la loi électorale. Vous voulez faire campagne à Ouesso, 24 heures avant, un jour avant, vous faites une déclaration écrite précisant le nom, prénom, la profession, l'adresse et la qualité du candidat ou d'une tête de liste de candidats responsables de la réunion électorale, le lieu et les heures de début et de fin de la réunion, le caractère clos ou ouvert ou public de la réunion. C'est la loi électorale. Le maire de la ville de Ouesso n'est pas au-dessus de la loi.
pourquoi ce jeune maire de la ville de Ouesso a refusé à Mathias Nzon de battre campagne à Ouesso. Et il lui a exigé de payer 80 000. C'est de l'arnaque. Ça, c'est le vol, c'est de l'arnaque. Voilà un maire de la ville, un arnaqueur, un hors-la-loi. Et M. Mathias Nzon s'est laissé avoir. Et voilà, il va payer 80 000. Je ne veux pas m'attarder. Vous allez d'abord vous-même écouter M. Mathias Nzon. Il n'y a pas eu d'obstacle administratif. Mais j'ai été surpris d'apprendre, en arrivant à Ouesso, pendant qu'il était approché ma foi, qu'à Ouesso, pour tenir le meeting, il faut payer une autorisation à la municipalité de Ouesso, 80 000 francs. Ce qui est illégal. Parce que la loi dit qu'il faut seulement informer pour toute réunion sur la place publique. Bon. Malgré ça, compte tenu de l'urgence, j'ai accepté qu'on paye les 80 000. Les 80 000 ont été débloqués, payés. Mais le maire dit que le meeting ne doit pas avoir lieu dimanche parce que lui, il n'a pas eu le temps de faire les formalités. Donc, nous, pour faire le meeting de campagne, il faut avoir l'autorisation du maire de la ville de Ouesso, alors que l'essentiel, c'est d'informer que nous tenons, pour des raisons de sécurité, informer que nous avons telle activité publique. Alors, je suis surpris pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une manière de nous empêcher de faire la campagne. C'est une manière de... Voilà, mes chers compatriotes, M. Mathias Nzon s'est laissé avoir. Ce voyou de maire de la ville de Ouesso qui refuse de reconnaître les textes en vigueur, qui exige à M. Mathias Nzon de payer 80 000 francs pour tenir sa réunion publique au niveau de la ville de Ouesso. Alors que, qu'est-ce que la loi électorale nous dit? La loi électorale nous dit que non, il fait une demande. Voilà, il précise son nom, adresse, son adresse, le lieu, l'heure du début et de la fin. C'est tout. Et ça, mais en donnant 80 000 francs, c'est comme si M. Mathias Nzon, voilà, est coupable de corruption. Est coupable de corruption. C'est comme s'il a voulu corrompre, voilà, il a voulu acheter le maire de la ville de Ouesso. Alors que M. Mathias Nzon a le droit de porter plainte au maire de la ville de Ouesso. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est pas parce que ce monsieur, il est maire de la ville de Ouesso, il peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Est-ce que ce maire de la ville de Ouesso était capable aujourd'hui, le candidat Denis Sassou Nguesso, est-ce qu'il pouvait faire la même chose au candidat Denis Sassou Nguesso? Non, il ne pouvait pas le faire. C'est pourquoi? C'est quoi? C'est un excès de zèle. C'est pour montrer aux Congolais que c'est lui le véritable adorateur du président de la République actuelle. Mes chers compatriotes, nous sommes dans quelle république? Et ça, l'opposition actuelle de Mathias Nzon se laisse faire. Mais nous ne nous laisserons pas faire. Et pour nous, si c'était moi, si dans ce cas, c'était moi, à la place de M. Mathias Nzon, je vous dis, mes chers compatriotes, que ce maire de la ville de Ouesso devait être traîné devant les tribunaux. Et oui, nous devons le traîner devant les tribunaux, parce que c'est un voyou, c'est un hors-la-loi. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Il n'a pas le droit, il n'a aucun droit d'empêcher à un candidat à l'élection présidentielle qui a rempli les conditions, les critères, voilà, qui ne puisse pas tenir son meeting. Et c'est à lui de dire, oui, je ne suis pas disponible le dimanche. Non, mais c'est pas à lui. Mais quelle audace, mes chers compatriotes. Quelle audace. Et voilà la République du Congo, des hors-la-loi, des gens qui ne connaissent pas ni la loi, ni le droit. Et le président de la République, un jeune homme, ça, franchement, je suis navré, quoi. Et M. Mathias Nzon, il donne 80 000 francs CFA, comme ça, 120 €, comme ça, voilà, ça c'est de l'arnaque. C'est un arnaqueur. Et je demande au président de la République, je demande au président Denis Sassou Nguesso que le maire de la ville de Ouesso doit démissionner. Il doit être viré. Voilà. Nous sommes dans une république et tout le monde doit se conformer à la loi. Et si moi j'étais à la place de M. Mathias Nzon, même après les élections présidentielles, ce monsieur devait être traîné devant les tribunaux. La loi ne nous autorise. La loi nous autorise. La loi ne nous autorise cela. Oui. C'est écrit dans la Constitution, nous allons lire l'article, c'est écrit dans la Constitution. Nous avons tous la possibilité de traîner, si nous subissons des préjudices, de traîner
les autorités devant les tribunaux. Et l'article 46 de la Constitution du Congo nous le dit, nous l'autorise. Je vais lire l'article 46 et 47. 46. Tout citoyen a le droit de présenter des requêtes aux organes appropriés de l'État. L'article 46 de la Constitution du 25 octobre 2015. Et l'article 47 nous dit, tout citoyen qui subit un préjudice du fait de l'administration a le droit d'agir en justice dans les formes déterminées par la loi. Et moi, je vous le dis, chers compatriotes, si moi, Evra Nongo, j'étais à la place de M. Mathias Nzon, ce maire de la ville, ce voyou, bandit, maire de la ville de Ouesso, devait être traîné devant la justice. Parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi. C'est pas parce qu'on est maire ou préfet ou qui que ce soit qu'on doit se mettre au-dessus de la loi. Parce que la Constitution nous donne tous les mêmes droits. Nul n'est au-dessus de la loi. Nous n'avons pas de droit à la discrimination. Et de quel droit se permet ce jeune maire de la ville de Ouesso d'empêcher le candidat Mathias Nzon de lui exiger? C'est quel texte? Voilà un voleur. C'est quel texte voilà, qui autorise au maire de la ville de Ouesso de demander, d'exiger 80 000 au candidat Mathias Nzon pour battre campagne à Ouesso. Et le président Denis Sassou Nguesso, il dit quoi? Le président élu, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que ce jeune maire était capable de faire la même chose au président élu? Voilà, mes chers compatriotes, en ce qui concerne l'opposition congolaise, nous pensons qu'il est temps qu'il y ait une nouvelle opposition. Après la prestation de serment le président élu, le président Denis Sassou Nguesso, il y aura forcément un nouveau gouvernement qui va préparer les élections à venir, les élections législatives. Je pense qu'il est temps qu'il y ait une nouvelle opposition incarnée par des nouvelles personnes. Il faudrait que dans la scène politique congolaise, qu'il y ait des nouvelles personnes pour changer la donne. Si nous voulons que les choses changent, si nous voulons qu'il y ait le changement tant souhaité par les Congolais, qui malheureusement ce changement n'a pas pu avoir lieu en 2021, nous avons toujours la possibilité d'avoir le changement en 2026. Mais il nous faut mettre de la discipline, il nous faut travailler, nous devons être organisés. Si nous ne sommes pas organisés, nous ne pouvons rien remporter. Ça ne sert à rien si nous ne sommes pas capables de nous organiser, si nous ne sommes pas capables de nous unir, d'avoir une direction, d'avoir une vision et de mettre de la méthode, voilà, et de la discipline dans ce que nous faisons. Nous pensons que nous n'irons pas loin. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer parce qu'en face, le PCT, ils ont montré quand même leur organisation. N'oublions pas, c'est pas une honte, n'ayant pas une honte, c'est pas non plus une honte, voilà, de reconnaître les qualités de ses adversaires, de son adversaire. En face, ils se sont mieux organisés depuis, je le vois, depuis que j'assiste aux élections présidentielles au Congo. C'est pour une première fois que je vois au niveau du PCT, ils se sont bien organisés pour la campagne, mais pas pour l'organisation de l'élection. Voilà, mais parce que les observateurs internationaux, ils ont dit qu'il y a eu un dysfonctionnement total. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on connaît qu'il y a eu un dysfonctionnement total. Les noms mal inscrits sur les cartes d'identité, les cartes électorales, il y a des gens qui se sont retrouvés dans les listes électorales, mais qui n'ont pas de carte électorale, donc c'est de la cacophonie. Mais au niveau de la campagne, du déroulement de la campagne, le PCT a fait une campagne impeccable, ça nous devons le reconnaître. Mais maintenant, l'opposition, avec les maigres moyens, avec les moyens de bord, se sont organisés à leur manière, alors que l'opposition, on pouvait faire mieux. Et j'aimerais dire ceci, l'opposition, pour plus d'efficacité à l'opposition congolaise, il est impératif que l'opposition congolaise s'unisse avec la diaspora. Tant que l'opposition congolaise et la diaspora, certains acteurs politiques de la diaspora, nous nous regarderons
en chaîne de faïence, je pense que le combat politique ne va pas aboutir. Et c'est pas toute la diaspora que nous voyons, voilà, aujourd'hui. Ce sont des individualités. Parce que le combat politique aujourd'hui, la diaspora est biaisé. Tel que c'est parti, la diaspora, il faudrait que nous mettons aussi de l'ordre au niveau de la diaspora. La diaspora doit être une force économique. D'abord, la diaspora, nous devons arriver à nous organiser. Si au niveau de la diaspora, on peut s'organiser correctement, nous serons une force économique et étant donné que nous serons une force économique, nous pourrons être une force politique. Donc voilà, mes chers compatriotes, ce qui concerne l'opposition, je pense que ailleurs, les autres l'ont compris. À un moment donné dans la vie, il faut savoir s'effacer, laisser la place aux autres. Même le Christ, voilà, quand il est venu, il a fait sa mission. Après, il s'est effacé, il a laissé ses disciples continuer la mission. Et aujourd'hui, la mission du Christ est perpétuée à travers le monde. Donc, je pense qu'il est temps que cette opposition qui a montré ses limites pendant le quinquennat passé puisse s'effacer afin qu'une nouvelle opposition rentre maintenant en scène parce que une nouvelle opposition, nous avons un calendrier, nous avons une vision, notre calendrier 2021-2026 est là. Dès aujourd'hui, nous mettons déjà en travail et tous ceux qui veulent le changement au Congo, je vous appelle de venir s'unir à nous, de nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions apporter les changements tant attendus et souhaités par le peuple congolais. Donc voilà, mes chers compatriotes, ce que je voulais que nous puissions partager ce soir. Ne vous découragez pas, le combat politique continue. En tout cas, ne vous résignez pas. Je pense que nous avons toujours la possibilité, de changer les choses dans notre pays. Donc voilà. En tout cas, excusez-moi si j'ai été un peu long, j'ai abusé de votre temps, mais aujourd'hui, je voulais être un peu pédagogue, je voulais aussi être un peu pour que nos compatriotes puissent comprendre voilà, les enjeux à venir. Aujourd'hui, rien n'est perdu. Nous avons la possibilité de rebondir. Nous avons la possibilité d'aller aux élections législatives parce que ne vous y trompez pas, le PCT a déjà commencé sa préparation des élections législatives en même temps avec la préparation des élections présidentielles. Vous avez vu la stratégie que le PCT a mis en place des directeurs locaux de campagne. Et ça, c'était une stratégie aussi de préparer déjà l'élection législative. Donc, à peine masqué. Mais nous, étant donné que nous avons la capacité de percevoir loin, d'analyser, nous avons compris cette stratégie. Mais ne baissons pas les bras. Le pouvoir est toujours à notre portée. Si nous sommes capables de nous unir, de nous organiser pour pouvoir aller conquérir le pouvoir avec les élections législatives à venir. Mais pour cela, pour y arriver, pour les 151 circonscriptions, nous devons être capables de placer 151 candidats voilà, dans toutes les circonscriptions pour que nous ayons la chance de remporter la majorité, voire même la majorité absolue. Donc, rien n'est impossible, nous pouvons toujours y arriver. Et parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, et le Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire. Donc voilà, mes chers compatriotes, ce que je voulais que nous puissions partager ce soir, partager ce message, que ce message soit lu par tous les citoyens, et que ça puisse parvenir à tous nos compatriotes, pour que, voilà, que les choses changent. En tout cas, rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle opposition que nous allons incarner. En tout cas, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera mis au bord de la route. On a besoin de tous nos compatriotes, on a besoin des juristes, on a besoin des gens calés dans tous les domaines, dans chaque domaine, on a besoin des citoyens congolais parce que demain, nous sommes en train de tirer des leçons par rapport au quinquennat passé. Nous pensons que nous sommes en train d'affiner en même temps aussi notre stratégie 2021-2026 pour la conquête du pouvoir dans les urnes. Parce que nous ne sommes pas des anarchistes. Et j'aimerais dire ceci. Tous ceux qui parlent de transition au Congo-Brazzaville sont des anarchistes. Voilà. Tous ceux qui parlent de transition. Non, il n'y aura plus jamais de transition au Congo-Brazzaville. Nous avons déjà dépassé l'étape de la transition. Ceux qui parlent de transition, ce sont des putschistes. C'est eux qui veulent conquérir le pouvoir par des armes, par des moyens illicites. Alors, nous ne sommes pas des putschistes.
Pour nous, nous disons qu'il n'y aura plus jamais de transition, à moins qu'il y ait une insurrection. S'il y a une insurrection populaire, peut-être que ça peut changer. Ou bien il y a eu un coup d'État. Mais étant donné que nous ne sommes pas dans ce registre, voilà, c'est pas notre vision des choses. Nous pensons que nous pouvons conquérir le pouvoir loyalement et légalement dans les urnes. Voilà, c'est pour cela que nous disons que tout ce qui parle de transition, les Congolais doivent le savoir et la communauté internationale aussi doit le savoir. Tout ce qui parle de transition au Congo-Brazzaville sont des putschistes, c'est des anarchistes. Et ça ne passe pas. C'est pas notre discours. Nous ne sommes pas des anarchistes, nous ne sommes pas des putschistes et nous sommes des républicains. Des républicains convaincus, les gens respectant la loi et les règlements de la République du Congo. Donc voilà le mot de la fin. Mais je vais vous lire un passage des Écritures pour la méditation. En tout cas, méditer ce passage de l'Écriture par rapport à tout ce que je viens de dire ce soir. Ça vient un peu conclure tout ce que je viens de dire ce soir. Je vais vous lire. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient à l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix.